Trônant avec une majesté presque insolente sur la colline du Puy-Saint-Front, la cathédrale de Périgueux ne ressemble à aucune autre en Occident. Avec ses 5 coupoles immaculées et son profil byzantin, elle semble être un mirage oriental égaré sur les rives de l'île. Cet édifice, dont la silhouette inspira directement celle du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, narre une épopée de 15 siècles, entre miracles fondateurs, audace romane et restauration monumentale. L'histoire du site s'enracine dans le mystère du IVe siècle. Tout commence avec Front, l'évangélisateur du Périgord. Si les historiens voient en lui un missionnaire zélé, la légende dorait l'élève au rang de disciple direct de Saint-Pierre, envoyé de Rome pour conquérir les âmes gauloises au 1er siècle. Le récit le plus célèbre de sa vie est celui de son combat contre le coulobre, une créature serpentine et monstrueuse qui vivait dans les cavernes de la falaise dominant la rivière. En terrassant ce dragon, Front ne sauvait pas seulement la population, il marquait la victoire symbolique de la croix sur les forces obscures du paganisme. Son tombeau devint un pôle d'attraction si puissant que la ville finit par se déplacer autour de lui, délaissant l'ancienne cité gallo-romaine de Vaisonne pour protéger les reliques sacrées sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après un incendie dévastateur en 1120 qui réduisit en cendres l'ancienne église, les bâtisseurs médiévaux prirent une décision d'une audace inouïe pour l'époque. Plutôt que de suivre le plan allongé des églises latines traditionnelles, ils adoptèrent un plan en croix grecque, parfaitement symétrique, inspiré directement de la basilique Saint-Marc de Venise et de l'église des Saints Apôtres de Constantinople. L'architecture de Saint-Front est une démonstration de force brute. La structure repose sur des piliers d'une puissance colossale, larges de 6 mètres, percés de passages étroits qui évoquent des cryptes aériennes. Le passage du plan carré des piliers au cercle parfait des coupoles est assuré par des pendentifs, de grands triangles concaves de pierre. Ce système permet à l'édifice de supporter des dômes pesant des centaines de tonnes sans l'aide de contreforts extérieurs, créant à l'intérieur un volume d'un dépouillement mystique. La lumière, tombant des ouvertures circulaires percées au sommet des dômes, balaie la pierre calcaire avec une douceur changeante au fil des heures. Au XIXe siècle, la cathédrale n'était plus que l'ombre d'elle-même, menaçant de s'effondrer sous le poids des siècles et des cicatrices laissées par les guerres de religion, notamment son pillage par les Huguenots en 1575. En 1852, l'architecte Paul Abadie fut chargé de son sauvetage. Son intervention fut radicale et suscita de vifs débats. Il ne se contenta pas de restaurer, il réinventa. Abadie reconstruisit les coupoles en les surmontant de clochetons ciselés, de pinacles et de flèches qui donnent aujourd'hui à Saint-Front son allure de château de conte de fées. Ce chantier titanesque devint pour lui un champ d'expérimentation idéal. Il y perfectionna les techniques de taille et d'assemblage qu'il exportera plus tard pour la construction de la basilique du Sacré-Cœur. On ne peut oublier le clocher, culminant à 62 mètres. Seule partie majeure rescapée des transformations profondes d'Abadie, c'est un chef-d'œuvre du XIIe siècle, considéré comme le plus ancien clocher de style byzantin roman conservé en France, reconnaissable à sa structure en étage dégressif couronné d'une pomme de pin en pierre. L'intérieur de la cathédrale abrite des pièces d'une valeur historique et artistique inestimable qui enrichissent la visite. Le grand retable du XVIIe siècle, œuvre baroque monumentale en bois de chêne et de tilleul, illustre l'Assomption et rompt avec la sobriété des murs de pierre par son exubérance sculptée. Plus surprenant encore, le lustre impérial suspendu à la croisée du transept possède un pédigré prestigieux. Il fut dessiné pour le mariage de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie à Notre-Dame de Paris en 1853, avant d'être offert par l'État à la cité périgourdine. Enfin, en explorant les recoins du site, on peut encore apercevoir les vestiges de l'ancienne église latine, créant un dialogue fascinant entre les époques et les styles architecturaux. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale Saint-Front est bien plus qu'un simple monument historique. C'est un phare spirituel et architectural qui fusionne la rigueur du Moyen-Âge, le faste byzantin et l'idéalisme du XIXe siècle. Pour celui qui flâne sur les quais de l'île au coucher du soleil, la cathédrale, rougeoyante puis blanche sous la lune, demeure le témoin éternel d'une cité qui a su ériger ses légendes et ses rêves en pierre de taille.